Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo concernant l'outil RSPS. On va essayer de voir dans cette vidéo quelles sont la présentation générale de cet outil qui va être mise à la disposition des professionnels de santé et voir grosso modo dans quel cadre il s'inscrit et pour quel usage. Alors, quand on parle de RSPS, d'emblée ça fait un acronyme, mais bon, cet acronyme a une signification. Il s'agit avant tout d'un réseau. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est des gens qui sont en contact les uns avec les autres, un réseau de type social, un petit peu au même titre que Facebook, LinkedIn ou des choses comme ça, mais pour lequel en fait le réseau reste extrêmement sophistiqué dans la mesure où il est réservé uniquement à des professionnels et pas n'importe lesquels, ce sont des professionnels de santé. Donc RSPS pour réseau social professionnel de santé. Alors ces caractéristiques sont relativement important et il faut les connaître. D'abord, c'est un réseau qui a été créé par et pour les professionnels. C'est dire vraiment la dimension très explicite de cet outil, c'est qu'on ne peut pas le mettre à la disposition de tout le monde. C'est uniquement pour les professionnels de santé et c'est eux qui l'ont créé. Il est totalement sécurisé dans la mesure où on travaille avec des données de santé des patients. Donc c'est hébergé dans des serveurs dits de HDS, hébergeurs de données de santé. Il est clairement mis à la disposition à travers des CPS, les fameuses cartes de professionnels de santé qui permettent d'identifier très précisément le professionnel de santé et sur les appareils mobiles, téléphones en particulier, à travers des techniques de ce qu'on appelle d'OTP, One Time Pad, qui permettent là aussi d'identifier clairement les utilisateurs. Il est accessible aussi bien sur ordinateur, que ce soit un poste fixe ou un portable, mais à travers le navigateur Internet. Donc c'est accessible de n'importe quel poste. Il est aussi disponible sur les postes mobiles, comme les téléphones portables et les tablettes. Dans quel cas, en fait, ça permet aussi, lorsque vous êtes en déplacement, de pouvoir accéder à cette plateforme. Il a été initié par les travaux des unions régionales des professionnels de santé, mais sa philosophie générale, c'est de dire que voilà, ce sont les utilisateurs qui demain vont être les propriétaires de ces outils via une association nationale qui est en train d'être mise en place, qui s'appelle RCIP, et qui va mettre à la disposition de ces utilisateurs un certain nombre d'outils qui permettent en fait petit à petit de voir un petit peu quel type d'usage on peut en tirer. Alors, avant de parler de ce que c'est que le RSPS, on peut déjà éliminer ce qui ne l'est pas. La première chose, c'est que ce n'est pas un dossier médical partagé, au sens où on l'entend. En tout cas, la façon dont la Caisse d'assurance maladie a mis en place le DMP. Certes, ça contient quand même des données de santé et c'est des dossiers patients, mais l'usage n'est pas du tout le même, puisque là, autant le DMP, c'est une agrégation d'énormément d'informations autour d'un patient. Là, dans le RSPS, on reste sur un dossier qui est beaucoup plus light, beaucoup plus léger et surtout orienté sur une fonction très particulière qui est la coordination des soins. Ce n'est pas non plus une messagerie sécurisée de santé, que ce soit Mailist ou AppyCrypt. Ce sont des outils qui existent depuis de nombreuses années, qui permettent aujourd'hui d'échanger d'informations entre deux professionnels de santé. Ils ont leur place. En tout cas, le RSPS n'est pas là pour remplacer ni la messagerie sécurisée, ni le DMP. Et enfin, ce n'est pas un logiciel de gestion de patients au sein d'un cabinet, que ce soit un cabinet médical, un cabinet d'infirmier ou de kiné. Chacun de nous a ses outils. Pour les médecins, on peut parler d'Axis Santé, d'Elodoc ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas un logiciel de gestion. Ça permet uniquement de venir compléter la fonction de gestion d'un patient, de données patients à travers d'autres types d'usages que sont les fonctions du RSPS. Le RSPS est en fait plutôt orienté vers certains types de fonctions qu'on va essayer de développer. La première, c'est que c'est un ensemble d'outils qui a été développé par les professionnels de santé dans le cadre de ce qu'on appelle la coordination des soins. La coordination des soins, c'est pas quelque chose de nouveau. La seule, on va dire, nouveauté dans le déploiement de ces outils, c'est que ça a tendance à vouloir améliorer cette prise en charge en termes de coordination et donner aux professionnels des outils qui puissent leur permettre d'optimiser un petit peu cette coordination de soins. Par ailleurs, ces outils, comme le RSPS, comme les autres, peuvent être utilisés dans le cadre de projets de santé au sein d'équipes de soins qui soient regroupées sous différentes formes. Ça peut être des équipes de soins primaires,
telle que l'a définie aujourd'hui la loi. Ça peut être des maisons et pôles de santé, que vous connaissez peut-être pour certains, dans lesquels vous exercez, et d'une façon beaucoup plus prégnante aujourd'hui, la communauté professionnelle des territoires de santé, qui sont là aussi des dispositifs qui vont permettre d'utiliser ce genre d'outils dans le cadre de l'usage de tous les jours. En quelques points, le RSPS est avant tout un ensemble d'outils qui sont interconnectés les uns avec les autres. C'est d'abord une messagerie instantanée, sécurisée, au même titre que WhatsApp, pour ceux qui connaissent un petit peu WhatsApp sur leur téléphone portable et sur leur ordinateur fixe. C'est un WhatsApp très très amélioré avec une orientation santé qui est criant. La deuxième chose, c'est qu'elle permet, à travers cette messagerie instantanée, de créer ou de générer et de gérer en fait un répertoire fiable des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir un véritable annuaire des utilisateurs en fonction de leur capacité, de leur fonction, de leur disponibilité, de leur savoir-faire. Tout ça, ça peut être spécifié dans ces fameux annuaires. On va pouvoir ainsi accéder à différents types d'utilisateurs selon leur spécificité d'exercice. Par ailleurs, cette messagerie instantanée est centrée, tourne autour de groupes, lesquels groupes sont centrés sur différentes thématiques. Ça peut être la prise en charge d'un patient dans un contexte très particulier, ça peut être de la cancéro comme la RCP, ça peut être des projets de santé au sein d'une maison et pôle de santé, peu importe, il n'y a pas de limite. L'idée, c'est que ce sont des groupes de professionnels qui discutent entre eux, qui échangent à travers cet outil et qui permettent un petit peu de mieux prendre en charge le patient. L'outil contient aussi un gestionnaire électronique de documents qui permet ainsi de générer et de gérer des documents autour d'un patient, quel que soit le thème abordé. C'est un outil extrêmement puissant. C'est essentiellement du bureautique, mais ça permet au sein du même outil de pouvoir utiliser ce genre de documents. Et enfin, il reste malgré tout interopérable, même si le terme interopérable n'est pas forcément le mieux choisi, mais on peut travailler avec son logiciel métier et travailler le RSPS à travers une imprimante virtuelle qui permet en fait de produire des documents qu'on peut mettre à la disposition de la communauté à travers ce réseau. Les autres outils qui vont venir compléter un peu le dispositif, puisque en fait c'est une plateforme de services. Là aujourd'hui je vous parle du RSPS, mais il y a d'autres services qui vont petit à petit voir le jour. Il y a MedUnion qui est un service de prise de rendez-vous en ligne, un petit peu à l'image de Doctolib, sauf que là pour le coup ce sont les professionnels qui le gèrent et qui le mettent à la disposition des patients. Il y a cette fameuse répertoire opérationnel de ressources qui est un annuaire extrêmement fiable et qui va être mis à la disposition là aussi des professionnels. Il y aura de la téléconsultation, c'est une fonction qui est en train d'être développée actuellement et qui sera mise à la disposition de la plateforme d'ici peu. Il y a aussi des projets de plateforme de mise en relation, c'est-à-dire que lorsque des professionnels de santé veulent se remplacer ou céder leur activité, on pourra passer par la même plateforme que le RSPS. Et enfin, il y a d'autres projets qui sont en cours, mais bon, pour le moment, c'est un petit peu tôt pour en parler. Quoi qu'il en soit, tout ce qui caractérise aujourd'hui le plus ces outils, le RSPS en particulier, c'est que c'est fait par les professionnels de santé qui restent véritablement le maître d'œuvre de ces outils, et ça a été créé pour les professionnels de santé dans le cadre de leur usage de tous les jours.